Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur mon projet de création de fancards Dragon Ball appelé Kanzen. Ça fait quelques temps que je n'avais pas posté de vidéo sur YouTube pour la simple et bonne raison que j'avançais sur la partie 2 des Kanzen et sur d'autres projets, notamment les intercalaires. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Avant toute chose, je voulais revenir sur la sortie de la partie 1 des Kanzen, dont vous pouvez voir quelques cartes sur cette vidéo. Donc elle s'est déroulée il y a déjà quelques mois maintenant. J'ai réussi à convaincre certains d'entre vous et je voulais, avant toute chose, les remercier pour leur confiance. J'ai vu dans leur retour qu'ils étaient assez satisfaits des cartes, certains même bluffés par la qualité qui s'apparente à des cartes officielles. Écoutez, merci à tous et je vais essayer de ne pas vous décevoir pour la suite que je vais vous présenter dès maintenant. La deuxième partie des Kanzen s'inscrit bien évidemment dans la continuité de la première partie. Et la période couverte concerne le premier championnat du monde des arts martiaux, des éliminatoires jusqu'à la finale avec la transformation de Goku en gorille, puis continue sur le début de l'arc ruban rouge pour s'arrêter jusqu'à la fin de la tour du muscle. Donc vous allez pouvoir voir des méchants comme White Murasaki ou encore le sergent métallique. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir quelques visuels de cette deuxième partie avec pour commencer bien évidemment une carte personnage, celle de Goku. Donc là on le retrouve bien évidemment au début du championnat du monde. Donc toujours la même maquette pour cette partie 2. Alors la maquette en elle-même ne devrait pas changer jusqu'à la fin de la collection. Par contre la couleur du bord changera à partir de la troisième partie. D'ici là, je vous propose de conserver la même maquette et ensuite on découvrira des changements de couleurs qui j'espère vous plairont tout autant et varieront un peu avec ce premier. Pour la numérotation, on a toujours la même, hein, un DB2 cette fois pour signifier la partie 2 et le numéro de la carte ainsi que le nom du personnage, rien de bien nouveau à ce niveau là. Voilà pour la première de Goku. Maintenant je vous propose une deuxième carte personnage avec celle de Krillin. Donc toujours pareil, hein, toujours même formule, le nom à gauche, le cadre qui reste le même avec la même couleur, le personnage, le fond manga, et puis bien évidemment le dos qui représente une fois de plus le personnage mais cette fois avec un screenshot de l'animé qui me plaît bien, notamment celui-là me fait bien rire. Et puis on retrouve bien évidemment la numérotation et le nom du personnage. Voilà. Je vous propose maintenant de voir une carte animée. Donc là, c'est un passage qui me plaît beaucoup au moment où ils enfilent leur kimono, c'est assez symbolique. Et puis bien sûr, les cartes animées, l'avantage, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est qu'elles sont recto verso. Donc au verso, on retrouve bien évidemment le numéro, mais on retrouve un deuxième visuel. Donc au final, on a deux cartes pour le prix d'une, en fait, tout simplement. Donc comme ça, ce qui permet dans le classeur de n'en ranger qu'une, pour avoir au final deux visuels différents. Ensuite, une carte technique. Donc là, c'est la technique de Guilan lors du championnat du monde des arts martiaux avec sa gomme glu-glu. Si je prends la première traduction française, et bien sûr le dos qui reprend un autre visuel lié à la technique et le nom de la technique, donc ici gomme tortillon, qui est la traduction la plus à jour sur la version française du manga. Donc par respect pour la traduction, j'ai choisi de garder cette nouvelle formule. Et pour finir, je vous propose quelques cartes portraits. Une première ici, donc qui représente Goku et Krillin au début du championnat du monde, avec en fond le championnat du monde. Et puis au dos, comme toujours, le dos qui représente encore une fois cette scène et le titre de la carte, donc ici quelque chose d'assez classique mais emblématique, le championnat commence. Je vous propose ensuite deux autres cartes portraits, celle-ci. Donc ça c'est une qui m'a demandé beaucoup de travail puisqu'il y a beaucoup de montage avec les différents personnages, les zones de couleurs, etc. Et ici, tout simplement, la carte s'appelle
Muscle Tower, donc la tour du muscle, pour reprendre encore une fois, être plus fidèle à la version originale et aux dernières traductions. Voilà. Et dernière carte portrait que je vous présenterai via ces prototypes, une carte qui représente Murasaki, et plutôt même les frères Murasaki, avec en premier plan lui-même, du moins son nom, et ses 4 frères en arrière-plan. Et donc là, un deuxième visuel, et le titre, lui-même assez simple, mais qui pour moi représente bien ce personnage ou ces personnages, les 5 frères. Et avec cette partie 2 des Kanzen, comme vous vous en doutez maintenant en le voyant, s'accompagne un classeur. J'ai choisi de faire un classeur entre guillemets officiel qui va avec cette collection. Ici vous pouvez voir le premier qui regroupera normalement tout l'arc Dragon Ball, donc en gros les 16-17 premiers tomes de la saga. Donc ici vous pouvez voir la face bien évidemment, avec un Goku sérieux face à 3 de ses ennemis principaux de la saga Dragon Ball, qui sont Pilaf, Tao Pai Pai et Piccolo Daimao. Et puis autour de ça, bien évidemment, on retrouve cette même texture de la collection Kanzen, ainsi que la couleur des 2 premières parties. Pour ce qui est de la cote, j'ai choisi quelque chose d'assez simple. Ici, on va retrouver en fait le même visage de Goku sur le côté en haut, encadré, le nom de la collection, et une Dragon Ball à 1 étoile qui représente le premier classeur, puisqu'évidemment, il en faudra d'autres pour tout contenir. Et enfin, pour le dos, j'ai choisi en fait de prendre une sorte d'évolution de Goku, une transformation de Goku qui est le gorille, le singe géant ou Ozaru, bref, vous m'aurez compris. Et en reprenant en fait les kanji de la collection en fond, donc Kanzen, voilà, tout pour avoir en fait quelque chose d'assez simple, d'assez sobre, et qui pour moi reste assez sympa, en tout cas qui me plaît, et j'espère qu'il vous plaira également. Voilà. Alors, ce classeur sera proposé en même temps que la sortie de la partie 2. Vous pouvez dès à présent me contacter via le blog ou via YouTube ou encore via le forum des BZ Collection pour me réserver ce classeur et cette deuxième partie. Par contre, il n'y aura pas d'intercalaire dans l'immédiat. Par contre, j'en ai prévu, bien évidemment, puisque ça permettra, à l'image des autres collections, des autres intercalaires que je fais, de séparer au mieux les différentes parties de la collection. Je ne les fais pas pour l'instant, puisque déjà, ça nécessiterait d'en faire seulement pour 2 parties, ce qui serait un peu étrange. Par contre, c'est dans un coin de ma tête, le projet est en train de mûrir, et puis peut-être qu'avec la partie 3, 4 ou plus, je proposerai les intercalaires. Et comme certains m'ont posé la question, vous aurez un intercalaire plus ou moins, je ne sais pas encore dans les détails, mais recto verso, et qui aura un emplacement spécial pour la carte promotionnelle, ce qui fait que l'ensemble de vos cartes tiendra dans des pochettes de façon directe. Il n'y aura pas de carte qui dépasse ou carte manquante, etc. Et la seule carte qui dépasse aujourd'hui, qui est la carte promo, sera rangée dans cet intercalaire. Du coup, vous aurez quelque chose de nickel chrome. Voilà, pour faire ça. Voilà, je vais terminer la vidéo ici. Si vous avez des questions ou des commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter, à poser des questions sur YouTube, sur le blog, sur le forum des BZ de collection. Enfin bref, voilà. Je remercie encore une fois tous les gens qui ont su me faire confiance jusqu'à maintenant. Je suis content de voir qu'ils n'ont pas été déçus. Donc voilà, je vous remercie franchement de me soutenir dans mon projet. Et puis j'espère que ça va encore se développer un peu plus pour que je puisse continuer. Et puis
que je puisse vous faire plaisir et que j'arrive au bout de mon projet qui, je le rappelle, est d'arriver à la fin de la saga Boo. Donc il y a encore un peu de chemin. Voilà. Et ben je vous dis encore une fois merci à tous. N'hésitez pas à commenter, à partager, à en parler à vos amis, que ce soit sur le net ou en réel. Enfin bref, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt.